peut me rappeler la série? Ah, personne? C'est la loi. Oui? La loi. Oui? Pour qui? Et pourquoi? Pourquoi? La loi, pourquoi et pour qui? Je vais commencer par faire le résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent avant d'entamer le cours d'aujourd'hui. Les séries, c'est comme ça, on le fait. C'est pas qu'on évolue juste comme ça pour rappeler, rafraîchir la mémoire. Nous avons vu que la Bible est subdivisée en 4 compartiments. Il y a la partie pré-testamentaire de Genèse jusqu'à Exode 19 et 12, 19. Il y a la partie testamentaire de l'Ancien Testament qui part de Sinaï jusqu'à Malachie, et la période transitoire qui est également comme dans l'Ancienne Alliance, mais comme c'est un passage de la loi à la grâce, on l'appelle période transitoire qui concerne le ministère physique de Jésus-Christ, et nous avons la dernière partie qui concerne la nouvelle alliance même qui commence en acte des apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons appris que la loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël et non à toutes les nations du monde entier. La loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël. Autrement, les autres nations n'étaient jamais sous la loi. Parce que les autres nations n'avaient jamais eu une alliance avec Dieu. Nous avons vu que l'alliance scellée par Dieu avec la nation d'Israël n'était pas basée sur la loi, mais sur le sacrifice de l'agneau immolé qui a permis que le Pharaon les laisse partir. Nous avons vu également que personne sur cette terre n'est né sous la loi. Aucun être humain qui respire sur cette terre n'est né sous la loi. Nous sommes tous nés après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus était né sous la loi, mais pour affranchir de la loi. Et ce n'est pas non plus Jésus vient affranchir de la loi, en réalité. Jésus vient affranchir de la loi. Quelle nation? La nation d'Israël. Vous devez comprendre ça. Vous n'avez jamais été sous la loi. Nous n'avons jamais été sous la loi pour vivre sous la loi. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons exploré la période pré-testamentaire. Nous avons vu que Dieu a traité non pas avec ses commandements, mais avec sa voix, ses instructions. C'est le rapport qu'il a avec les êtres humains, c'est par rapport à sa voix, ses instructions. Et chaque fois que l'homme tombait, il relevait l'homme, il n'y a pas de conséquences venant de Dieu. C'est vrai que le fait de ne pas obéir à Dieu a des conséquences. C'est comme tu mets la main dans le feu, ça a des conséquences. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a brûlé. C'est toi qui as mis ta main dans le feu et le feu t'a brûlé. Alléluia. Donc, quand on voit dans la période pré-testamentaire, on voit l'amour de Dieu qui s'exprimait par sa capacité à nous relever de nos chutes. Au niveau de la chute d'Adam et Ève, c'est Dieu qui a pré-planifié le salut pour que, après le chute, nous puissions retrouver, nous qui sommes d'Adam, nous puissions avoir la chance d'avoir le salut. Aujourd'hui, nous allons explorer la période testamentaire, la période sous la loi, de Exode en Malachie. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a recommandé de mettre l'accent sur son amour, alors que les gens étaient sous la loi. Le Seigneur m'a demandé de mettre l'accent sur son amour, pendant que les hommes étaient sous la loi. Donc nous allons lire quelques versets. Est-ce que quelqu'un a sa Bible là? Parce que nous allons ouvrir les Bibles aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui. Je veux que la tête est surtout là-dessus. Si on ne va pas bouger sur le Bible, nous allons lire nos Bibles. Tu as la version Louis II? Tu n'es pas Louis II comme ça.
Exode 34, versets 6 et 7. Elle se dit une première partie. Exode 34, versets 6 et 7. Il passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce. Alléluia. Nous sommes dans Exode, juste après. Après quoi? Après la loi. Ok? Notez bien, dans ce verset, au premier verset, ici, par le premier verset, elle voit quelque chose. Le premier verset, L'Éternel dit à Moïse: Taille toi-même 2 tablettes de pierre semblables aux premières que tu as brisé. Et j'y graverai les paroles qui se trouvaient sur celles que tu as brisées. Nous avons déjà clarifié que ce n'est pas Dieu qui a donné la loi. On a clarifié ça. Hein? Que c'est les anges qui ont donné la loi. Ok? Maintenant, l'ange de Dieu fait savoir à Moïse que il va refaire les tableaux de pierre, il va garder les paroles qui étaient sur l'autre. C'était ce qu'il disait au premier abord. Mais au verset 6 et 7, il rappelle sa miséricorde. Le verset 6 et 7. Il passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Alléluia. Compassion, grâce, patience. Dans la colère, il y a du ça. Lent à la colère, parle de Dieu patient. Ce n'est pas que tu as une petite partie dans son cœur où il y a colère. Mais l'expression lent à la colère qu'on voit dans la Bible, c'est une expression qui fait référence à la patience de Dieu. Si vous lisez la version russe, vous pouvez voir ça. Vous n'allez pas voir la colère, vous allez voir la patience de Dieu. Donc, il y a grâce. Dieu est plein de grâce, de miséricorde, de patience, de compassion et de. Il y a 3, il y a 4, 5 mots. Vous connaissez. Riche en fidélité, riche en amour. Riche en fidélité, riche en amour. C'est notre Dieu, ça. Donc, même sous la loi, Dieu révèle encore qui il est. Pour que les gens ne fassent pas de confusion sur la personne de Dieu et sur la perception que les gens ont de la loi. Alléluia. Comme j'ai dit, on va explorer beaucoup de versets. Nombre 14, 18 et 20. 18 à 20. Nombre 14, 18 à 20. Donc Dieu révèle dans Exode combien il nous aime, combien il est compatissant, combien il est miséricordieux, combien il est fidèle. Il y a un verset qui dit même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne se renie pas lui-même. Donc Dieu nous aime et il est fidèle. Donc pas de miséricorde. Je vais vous donner une définition que vous allez comprendre. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Dieu te donne quelque chose de bien que tu ne mérites pas. Mais la miséricorde, c'est que tu mérites d'être puni pour une faute et Dieu te fait Dieu prend sur lui de ne pas permettre que tu sois puni pour cette faute-là. Alléluia. La grâce, c'est une faveur méritée. Quelque chose que tu ne mérites pas, que Dieu te donne et qui est en bien. La miséricorde, c'est que tu mérites une sanction que tu ne subis pas. C'est bon? Allez-y, bien. L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne fautes et péchés, mais il n'acquitte pas le coupable. C'est bon. L'Éternel, donc commence par verset 18. Commence par verset 18. L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne fautes et péchés. Amen. L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne fautes et péchés. Or, quelle image on a de la loi? Quand on regarde Dieu au travers de la loi, on voit quoi? Un Dieu qui ne pardonne pas. Mais Dieu ne veut pas qu'on le voit au travers de la loi. Dieu veut qu'on le voit au travers de sa nature qui est amour. C'est important de comprendre cela. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est lui qui pardonne les péchés. Alléluia.
Alléluia. Deutéronome 4, verset 29. Deutéronome 4, verset 29. Alors, vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez, si vous vous tournez vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous dans la suite des temps, vous reviendrez à l'Éternel votre Dieu et vous lui obéirez. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue parce que vous ancêtres. Alléluia. Reprenez le dernier verset. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Oui. Il ne vous abandonnera pas, Oui. ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Il fait référence à quelle alliance ici? Ils sont seulement compris. Il fait référence à quelle alliance ici? Non. Ok, je vais vous rappeler quelque chose. Dans la Bible testamentaire, il y a une alliance qu'on appelle promesse. Une alliance sous forme de promesse qu'il a faite à Abraham. C'est pour ça qu'on parle, la Bible parle souvent de Dieu de nos pères. Abraham, Isaac, Jacob. Donc, il fait référence à l'alliance qu'il a conclue avec eux. Et dans cette alliance qu'il a conclue avec eux, il a prédit l'alliance sacrificielle de l'agneau qui a permis que les sortent de l'Égypte. Okay? Donc, il dit, parce que j'avais promis cela à Abraham, le père de la foi, je demeure. Malgré que vous avez mis la loi au milieu de nous, moi je demeure. Pour lui, le verset. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Donc, il a dit qu'il demeure un Dieu compatissant. Quand on parle de compassion, quand on parle de compassion, tu veux voir clairement l'image. C'est-à-dire que tu vois la personne et tu as compassion de lui. Tu vois que l'état de la personne, il n'a pas besoin d'être jugé, il a besoin d'être entouré, d'être aimé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la compassion fait. Quand Jésus voyait les gens dans la souffrance, il n'ajoutait pas encore plus de souffrance. Il vient les décharger de leur souffrance. Donc chaque fois que nous sommes dans le péché, Dieu ne vient pas pour nous condamner, il vient nous décharger. Alléluia. Il ne vient pas pour nous condamner, il vient nous décharger. Alléluia. Lisons Deutéronome 7, verset 7 à 9. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. Amen. C'est parce que l'Éternel vous aime. Dans la base de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël, ce n'est pas la loi, c'est son amour. La fondation de l'alliance conclue avec le peuple d'Israël, ce n'est pas sur la base de la loi, mais sur la base de l'amour de Dieu lui-même. Je veux que vous commenciez par voir combien Dieu insiste sur son amour dans l'Ancien Testament, bien que les gens s'étaient mis sous la loi. Dieu essaie de rappeler, attention, mes amis, mes enfants, ce n'est pas la loi qui est notre intermédiaire. Ce n'est pas sur la base de la loi que je vous apprécie. Je vous apprécie parce que je vous aime. Je veux une relation avec vous parce que je vous aime. Ce n'est pas lorsque vous allez obéir à toute la loi que je veux vous aimer. Non. Et personne ne peut obéir à toute la loi. On va revenir sur ça.
Personne ne peut obéir à toute la loi sur cette terre. Alléluia. Psaume 32, 1 et 2. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est essence de mauvaise foi. Amen. Qui dit ça? David. Qui est David? Quand on parle de David, il y a une image qui peut venir directement. Une image négative. Qui est David? On a parlé dernièrement. Il a commis l'amitié avec la femme de quoi? Voilà, Uri. Et il a fait tuer Uri. Deux péchés. Or, dans les commandements, il est dit de ne pas tuer, de ne pas commettre l'amitié. Et quand vous lisez les ordonnances de Moïse, c'est que comme la vie, on le fait quoi? On le lapide jusqu'à la mort. David n'a pas subi la mort. Miséricorde de Dieu. Il a tué, mais il n'a pas été tué. Alors que la parole de Dieu qui tue pas l'épée, n'hésite pas l'épée. Il n'a pas subi cette sentence. Miséricorde de Dieu. Il est mieux placé pour comprendre la puissance du pardon que Dieu donne gratuitement. Mais est-ce que ce qu'il a fait était sans conséquence? Non. L'enfant était mort. Je ne dis pas que quand nous désobéissons à Dieu, il n'y a pas de conséquences. Ok? Mais ce que je dis, c'est que Dieu essaie de faire pour que les conséquences ne viennent pas de lui. Tu roules à 100 à l'heure sur la voie, dans l'agglomération. C'est possible que tu fasses accident et que ça t'amène au paradis ou en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui a gardé le guidon pour que tu casses. Est-ce que vous comprenez? Donc, David est la personne la mieux placée dans cet temps pour expérimenter, pour prouver l'amour de Dieu par son pardon de Dieu. Reprenez le verset suivant. Heureux l'homme dont la faute est effacée. Heureux l'homme dont la faute est effacée. Ça veut dire que celui dont la faute n'est pas effacée est malheureux. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que Dieu a pardonné nos péchés. Nous sommes heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ces passerons sont pardonnés. David a déjà vu combien Dieu, miséricordieux, pardonne sans condition. Nous allons encore voir Psaume 86, verset 5. Psaume 86, verset 5. Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu es bon, prompt à pardonner, riche en amour pour ceux qui t'invoquent. Donc Dieu continue d'insister sur son amour. Il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'est pas bon et mauvais. Il n'est pas bon hier et mauvais aujourd'hui. Il est lumière et en lui il n'y a point de mal. Il n'est pas bon hier et le lendemain il devient mauvais. Il n'est pas content ce matin, l'après-midi il devient mécontent. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un homme pour changer d'humeur. Il est constant dans son amour, en dépit de ce que les gens étaient sous la loi. Il est constant dans sa bonté,
en dépit de ce que les gens étaient sous la loi. Il y a même une parole qui dit, je crois que c'est dans la Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu donne la chance à quelqu'un qui n'avait pas la compréhension de sa bonté, de saisir, d'embrasser sa bonté, et de pouvoir être déchargé de ce fardeau du péché. Heureux celui de les iniquités qui sont pardonnés. Ça veut dire qu'il offre à tous ceux qui sont malheureux, parce qu'ils ont le péché sur eux, la possibilité chaque matin de pouvoir bénéficier de sa bonté. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile aux gens, c'est pour qu'ils puissent saisir la bonté de Dieu et pouvoir sortir de leur malheur pour entrer dans le bonheur, dans la joie. Alléluia. Psaume, et vous allez suivre ce verset correctement. Psaume 103, 8 à 14. Suivez attentivement. Psaume 103, 8 à 14. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne vous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne vous traite pas selon le mal que tu as commis. Donc, pourquoi quand Dieu insiste, la loi n'est pas Dieu. La loi te traite selon le mal que tu as commis. Mais Dieu dit, moi je ne te traite pas selon le mal que tu as commis parce que ma nature est de t'aimer. Ma nature est de t'aider à sortir de ce mal-là. Pas à t'engloutir, pas à te condamner. Continuez le verset. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Notion de la miséricorde. Nous méritons des punitions par rapport à nos fautes. Mais la miséricorde de Dieu nous en épargne. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le connaissent. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans l'Ancien Testament sous la loi. Où la loi est là pour compter les péchés. Et Dieu dit, autant le ciel est séparé de la terre, autant vos péchés sont éloignés. C'est-à-dire qu'il ne voit même pas vos péchés. La personne qu'il voit, c'est vous sans péché. C'est vous à qui il a déjà décidé de pardonner les péchés. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu n'a aucune limite. L'amour de Dieu n'a aucune limite. L'amour de Dieu n'a aucune limite. La loi ou les ordonnances de la loi ne sont aucune limite face à l'amour de Dieu pour l'homme. Vous devez comprendre ça. Les commandements et les lois n'ont aucune limite devant l'amour inconditionnel, incommensurable, insondable de Dieu pour toi et moi. Quel que soit le niveau de ton péché, Dieu dit, je ne vois même pas ton péché, il est très éloigné de moi. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Amen. Il éloigne de nous, voilà. Il décide d'éloigner de nous parce qu'il ne veut pas que le péché soit ce qui l'empêche à nous aimer. Donc il éloigne même nos propres défauts de nous. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les caractères que tu as aujourd'hui, qui ne t'aident pas à avancer dans la vie, je déclare que Dieu éloigne ces caractères de toi au nom de Jésus. Amen. Tes mauvais caractères sont éloignés loin de toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est Dieu même qui s'en occupe. Alléluia. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il se présente encore ici comme un père. Il n'est plus seulement le Dieu qui est loin, qui
conditionné par la loi. Non, pour toi, être conditionné par mon amour pour toi, simplement. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime et je veux que tu comprennes que je t'aime. Donc, pendant que les gens veulent le focus sur la loi, Dieu veut le focus sur son amour. Pendant que les gens étaient remplis de la peur à l'égard de la loi, Dieu leur donnait l'assurance par son amour. Mais il faut être vraiment éveillé pour savoir pendant ce temps-là, Dieu t'aimait quand même sans condition. Alléluia. C'est bon. Il sait de quelle part nous sommes façonnés et sur quel pied que nous sommes poussés. Vous entendez? Après ça, on va de juger. Il sait comment nous avons été créés. Il sait que nous sommes poussières. Ça veut dire que nous sommes fragiles. Nous sommes périssables. Il faut faire des erreurs. Il n'est pas surpris de nos erreurs. Donc, celui qui n'est pas surpris de tes erreurs ne peut pas être fâché par rapport à tes erreurs. Il sait que tu es perfectible. Perfectible veut dire que il sait que tu peux faire des erreurs. Tu n'es pas parfait humainement. Donc tu fais des erreurs. Il ne te juge pas parce qu'il sait comment tu es conçu. Tu n'es pas conçu pour être sans erreur. Tu es conçu avec la possibilité de faire des erreurs. Et son amour est là pour te protéger, pour te faire grandir, afin que tu puisses petit à petit diminuer tes erreurs pour atteindre le standard divin de Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur. Est-ce que vous voyez combien Dieu a aimé dans l'Ancien Testament sur la loi? Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe est classé parmi les grands prophètes parce que c'est lui, fait par les prophètes qui ont révélé plus Jésus-Christ dans leur livre. Ésaïe 1, verset 18. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Mais je veux la version plus suivante. Cramoisi, je veux entendre cramoisi. C'est la version plus suivante. Tu n'as pas ça. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, rouge, ils seront blancs comme neige. Et ce n'est pas votre effort qui le fait. Ésaïe 1, 18. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Oui. Si vos péchés sont comme le crémoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Oui. Et là, c'est lui qui prend la décision. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Autrement, ce n'est pas toi qui chantes tes péchés du cramoisi en neige. Ce n'est pas toi qui changes la couleur de tes péchés. C'est Dieu qui décide, comme il a transformé l'eau en vin, là, de transformer ton péché rouge comme le cramoisi en blanc comme la neige. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que l'obéissance à la loi que tu vas y arriver. C'est pas ta confiance en l'amour de Dieu pour toi. C'est pas ta confiance en l'amour de Dieu pour toi. Cet amour qui a été révélé à la personne de Jésus-Christ, mort à la croix, enseveli et ressuscité, pour que toi tu sois justifié. Alléluia. Ésaïe 30, 18. Ésaïe 30, 18. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu
43, verset 25. 43, verset 25. Mais c'est moi et moi seul qui efface les transgressions, par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Amen. C'est moi et moi seul. C'est moi et moi seul. Donc ce n'est pas toi. Ce n'est pas la loi. C'est dommage que nous ne sommes pas. Non, vous savez que je l'homme, mais nous sommes tellement accrochés à la loi. Au point où on oublie l'amour de Dieu. Il dit c'est moi, donc pas le verset. Mais c'est moi et moi seul qui efface les transgressions, par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Parce que c'est moi et moi seul qui efface les transgressions. Comment tu fais encore l'expression là-bas? Parce que les gens courent après la loi, obéir à la loi pour pouvoir parfait, pouvoir être agréable à Dieu. Dieu dit non, c'est moi-même qui efface tes péchés. Ce n'est pas toi. Hein? Oh là là. Ce n'est pas toi. Hein? Ah, Seigneur. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Dès les temps reculés, Oui. l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je ne t'attire pas l'affection que je te porte. Lisez la Jérusalem. Il faut garder ça. C'est doux. De loin, l'Éternel se montre à moi. Oui. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Je ne t'aime pas d'un amour temporel. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire que il n'y a rien que tu puisses faire qui empêche l'éternité de l'amour de Dieu pour toi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'autre nom de la bonté, c'est la miséricorde. C'est pourquoi je ne permets pas que tu subisses les conséquences de tes propres erreurs. Je te conserve ma bonté. Ah! Quand le Seigneur m'a dit, je veux que tu réserves mon ami dans ce testament, c'est que c'est une blague. Mais quand tu as pensé à lire les versets, tu dis non. Mais quand j'ai employé tout le temps, qui va dans l'Ancien Testament ne peut pas voir uniquement la loi. La loi, principe, ordonnance. Qui veut pas voir? Autant au point où on ne voit même plus l'amour de Dieu dedans. Je t'aime d'un amour éternel. Et pour le dire, mais c'est pas que tu t'aimes lundi et parce que tu as fait une erreur mardi, il ne t'aime plus. Tu vas demander pardon pour ton péché et il t'aime. Et après tu fais erreur, il ne t'aime plus. Non. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et pour l'a bien exprimé dans Éphésiens, je crois, il parle de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi il te conserve sa bonté. Quand on dit conserve sa bonté, ça veut dire que ce n'est pas après ton péché que sa bonté vient. Vous comprenez? C'est que ton péché est annulé en même temps par la bonté de Dieu. Il te conserve sa bonté. Ce n'est pas quelque chose que tu vas demander. Alléluia.
Ça suit 38, 30 et 31, 8. J'ai remis 31, 8. Je les ramènerai de la terre du nord. Je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est le fou. C'est 33, 8. Je les purifierai de toute faute qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Revenez encore, 33, 8. Je les purifierai de toutes fautes qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les fautes qu'ils ont commises contre moi, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Alors, on le parle. Alors, prenez le pardon. Toutes les fautes contre lui. Quelle est la faute la plus grave selon l'Ancien Testament contre Dieu? Contre Dieu, j'ai dit. La faute la plus grave. L'idolâtrie. En haut, sous la loi, quand les gens font l'idolâtrie là, il y a eu 3000 morts. Mais nous, non, attends, je vous fais une chose. Mais est-ce que Dieu est responsable de ces 3000 morts? Non. Il vient de dire, je pardonnerai. C'est-à-dire que je ne me vengerai pas parce qu'ils ont adoré l'idole. Je pardonne toutes les fautes contre moi. Ce n'est pas contre vous, contre moi. Je pardonnerai toutes les fautes qu'ils ont faites contre moi. Autrement, quel est le but de la loi? C'est le président qui a donné cet exemple là, après je le prends. Ici maintenant on l'a dit. Ok? Propriété attend chaque fin du mois qu'on lui paie. Si tu ne paies pas, tu tombes sur le coup de la loi que vous êtes prescrit. Si tu mets le voiture de chasse ici, est-ce que c'est le propriétaire qui est mauvais ou la loi que tu as signée? C'est la loi. Ce n'est pas le propriétaire. La loi s'auto-suffit pour punir qui transgresse sa loi. Est-ce que vous comprenez? Mais David ne connaît pas le pardon. Mais Dieu dit, je vous pardonne les péchés, les fautes adressées contre moi. Jérémie 31, 31. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel pour moi. Je conclurai avec le peuple d'Israël et ceux de Juda une alliance nouvelle. Voilà. Donc, pendant que Dieu continue à révéler son amour des autres jusqu'à présent, il insiste sur le fait. Je vais conclure avec le peuple d'Israël qui était sous l'ancienne alliance, sous la loi, une nouvelle alliance sous la grâce. Il planifiait déjà cela. Il préparait déjà les cœurs à cela. Alléluia. Ézéchiel 18, 32 et 23. Ézéchiel 18, 23. Soyons plaisir. Ézéchiel 18, 23. Pensez-vous que je prenne le moins plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur éternel. Pensez-vous que? Pourquoi dit pensez-vous que? Parce que la loi punit les méchants. Et les gens pensent que tu vas égal à Dieu. Donc, pour se séparer de la loi qui n'est pas Dieu, il dit, est-ce que vous pensez que moi je prends plaisir à la mort du méchant? Bien sûr, non. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite Amen. et qu'il
Mon désir n'est pas sa mort, mais c'est qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Une preuve tangible de ce que Dieu a fait. Moi, j'aime bien l'exemple de Saul qui est venu Paul. Saul qui persécutait l'Église. Dieu ne pouvait voir, parce qu'il persécutait l'Église, je vais l'éliminer. Il avait le pouvoir de le faire s'il le veut. Mais il dit non. Je préfère le voir changer de comportement pour devenir bâtisseur de l'Église que de le tuer. Donc, Dieu ne prend aucun plaisir à la mort de ceux qu'on appelle pécheurs méchants. Sa joie, sa victoire, je vais même dire sa victoire, n'est pas dans le fait de voir le méchant périr, mais c'est de voir le méchant se laisser métamorphoser par sa grâce. Alléluia. Oh Seigneur. 18-32. C'était 18-32. Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur le déclare. Il insiste. Convertissez-vous et vivez. Il insiste. Je ne prends aucun plaisir. Je ne gagne rien à voir mourir qui que ce soit à cause du péché. Sophonie, que nous ne lisons pas trop. 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. On a la Bible. Sophonie 3, verset 17. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Amen. Lisez-moi la version qui se lance, s'il vous plaît. Même verset. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, Oui. comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Regardez ça. Il s'adresse à qui? Aux hommes faits de poussière, conscients qu'ils sont perfectibles, conscients qu'ils peuvent faire des erreurs. Mais il a dit, je ferai de toi la plus grande joie. Je déclare, je suis la plus grande joie de Dieu. Je déclare cela. Je suis la plus grande joie de Dieu. 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 C'est ce que nous sommes. Parce qu'il a pardonné nos péchés. Nous sommes sa plus grande joie. Vous voyez, il n'a pas vu le pécheur comme une perte. Mais il a vu que le péché n'a rien. J'enlève le péché, il devient ma plus grande joie. Ce n'est pas je vais tuer le pécheur. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Ok, allez-y. Car tout à fait la loi. En fait, selon la loi, Oui. presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Amen. Question plus seconde. Écoutez bien. Et presque tout, d'après la loi, Oui. est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que je vous prendre ici. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Écoutez bien quelque chose. Est-ce que lorsqu'on voit l'Ancien Testament, je finis ici, quand on voit l'Ancien Testament dans sa globalité sous la loi, est-ce qu'on a l'impression que la loi prouve pas les péchés?
Écoutez bien, écoutez bien la question. Quand on regarde la loi dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut avoir l'impression que la loi prône le pardon des péchés? Non. Prône veut dire, est-ce que la valorise? Est-ce que ça valorise le pardon des péchés? Non. Mais Paul rappelle quelque chose ici. On ne connaît pas l'auteur n'a pas quelque chose ici. Il dit qu'en réalité, là, presque tout d'après la loi, elle ne purifie pas le sang. Autrement, la loi ne te purifie pas du péché. Mais c'est le sang qui te purifie du péché que la loi te met à conscience. Est-ce que vous comprenez? Même dans ce testament, ce qui te sauve du péché, ce qui te libère du péché, ce n'est pas l'obéissance à la loi, mais au sang versé qui te sauve du péché. Et lorsqu'on lit Lévitique, il faut le lire à la maison, c'est Lévitique chapitre 16, chapitre 4, verset 5. Vous allez voir que Dieu a donné un procédé que Moïse a vu. Moïse a vu cela. Il a donné un procédé pour le mal des péchés. Quel est le procédé? Tu as péché pendant un an, tu viens. Bon, il y a un an, il y a chaque année. Okay. Je prends le cas de un an. Tu viens avec un agneau sans défaut, sans tache, à l'image de l'agneau que Jésus est. Okay. Donc, sans défaut, sans tache veut dire l'agneau est sans péché. Tu prends l'agneau, tu confesses tes péchés sur l'agneau. Devant le sacrificateur. Ce n'est pas que tu confesses tes péchés au sacrificateur. Écoutez bien. Mais tu confesses tes péchés sur l'agneau. Et l'agneau porte tous tes péchés. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, je viens, je suis avec Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu porter nos péchés. 1 Pierre 2, 23. 1 Pierre 2, 23. Il faut lire ça. 1 Pierre 2. Je veux la solution. Injure il ne ripostait pas Oui. par l'injure. Quand on le faisait souffrir, Oui. il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Oui. Il a pris nos péchés sur lui. Amen. Donc, de la même manière, c'est ce que Moïse a vu de loin. Donc, il a utilisé l'agneau sans défaut, qui porte le péché du pécheur. L'agneau sans défaut, ayant porté le péché maintenant, est revenu sacrificateur qui va le sacrifier au nom du pécheur. Donc, le péché du monsieur est couvert, pas enlevé, couvert pour un an. Écoutez bien, on va devoir lire encore un verset avec lui. Le péché du monsieur est couvert pendant un an. La prochaine année, il revient faire la même chose. Mais non, quel est ce que Dieu a déjà fait pour nous? Hébreux 10 à 12. Hébreux 10 à 12. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Tout prêtre se... Attendez là. Sacrifice offert par son propre corps une fois pour toutes. Pas une année. Ok? Allez-y. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter le péché. Donc, ce que Moïse faisait dans l'Ancien Testament ne peut jamais, la parole insiste, jamais ôter le péché du monde. Mais ça peut couvrir le péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ a ôté pour toujours le péché du monde. Continue le verset. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu. C'est fini. Le message ce matin, c'est pour vous révéler combien Dieu était amour.
loi de Dieu. Il est amour. Lorsque le peuple était sous la loi. Ce n'est pas parce qu'il y a sous la loi que tu n'es pas cessé d'être amour. Et il demeure amour jusqu'à présent. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons retenir que Dieu vous sait. S'il il est resté constant à son amour pendant que les gens étaient affranchis à la loi. Ce n'est pas lorsque nous sommes sur la grâce maintenant que son amour va défaillir. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime sans condition. Il te l'a prouvé en Jésus-Christ. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Amen. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Toutes les personnes du monde entier, du Bénin en Afrique et du monde entier, qui sont encore accrochés à la loi, qui sont encore sous le joug de la loi, qui sont encore à prêcher la loi, à pouvoir avoir la révélation que dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son amour. Ah, je veux que tu pries. Je veux que tu pries pour qu'ils aient la révélation de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament sous la loi. Pendant que les gens étaient focus, accrochés à la loi, Dieu faisait révéler son amour. Dieu ne faisait que révéler son amour, afin que les gens puissent non pas se détruire de son amour, mais venir à son amour, faire confiance à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde. Prie, prie. Je déclare dans le nom de Jésus que les pasteurs du monde entier, encore sur le joug de la loi, et qui mettent le peuple de Dieu sur le joug de la loi, en soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient la révélation de combien Dieu est resté amour. Dieu est resté constant dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans l'Ancien Testament sous la loi. Déclare. La loi n'est pas Dieu. Dieu n'est pas la loi. La loi est différente de Dieu. Le mode opératoire de Dieu est différent du mode opératoire de la loi. Déclare Jésus, déclare. Celui qui parle à l'âme ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères. Parle à l'âme et nous proclame les merveilles de Dieu. Dans notre vie, de la vie de ce ministère, de la vie du corps de Christ. Afin qu'il parvienne à la révélation de l'amour de Dieu. Oui, tu as vu l'homme de Dieu aujourd'hui. Tu as vu comme Dieu a incité son amour pendant que j'étais accroché à la voie. Mais aujourd'hui, tu es sous la grâce. Et tes péchés sont éternellement pardonnés. Tes péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain sont pardonnés pour toujours. Et c'est l'amour de Dieu manifesté. Je te prie encore pour dire merci à Dieu pour son amour. Qu'il te révèle encore son amour. Que son amour soit tangible dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes entreprises. Que son amour soit tangible. Je vois ton amour, je vis ton amour, j'expérimente ton amour pour moi. Je vois ton amour, je vis ton amour,
Et j'expérimente ton amour pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Révèle-moi ton amour. Impacte-moi avec ton amour. Transforme-moi par ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, je te dis merci. Merci pour ton amour. Je déclare que cette semaine est remplie de la révélation que nous aurons de ton amour. Nous expérimentons ton amour cette semaine. Nous vivons ton amour cette semaine. Nous voyons ton amour en nation dans notre vie, dans notre vie de couple, dans notre business. Nous voyons ton amour en nation, dans la vie de nos enfants. Nous voyons ton amour en nation, dans la vie de dans les défis que nous traversons. Nous voyons ton amour en nation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Jésus.